Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Aujourd'hui, ça va être un épisode différent puisqu'on va faire de la mécanique. Vous vous en doutez bien, il faut intervertir mécanique et présentation pour que ce soit un peu dynamique sur la chaîne. Donc, mécanique. Et aujourd'hui, je vous parle de mécanique totale, y compris tôlerie et carrosserie sur l'ensemble d'un véhicule qui est l'Audi A1. Et d'ailleurs, vous avez remarqué sur internet, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les entretiens d'Audi A1. Et je vous parle bien sûr de la version 8X qui peut être intéressante pour les possesseurs d'Audi A1. Eh ouais, il y en a là-dedans. Donc, bien sûr, je vous dis, restez accrochés après le générique. La suite. Pour être intelligent et pour faire les choses dans les normes et pour éviter d'éclater la bagnole si on veut la déplacer, on va d'abord procéder pour un élément de sécurité. Il s'agit des disques de frein, aux 4 coins bien sûr, avant et arrière. J'éviterai de vous le faire directement en vidéo détaillée parce que je pense comment vous savez. Si vous ne savez pas comment le faire, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée pour ça. Maintenant on attaque l'essentiel, les amortisseurs pour retrouver une suspension agréable et un confort d'utilisation nettement meilleur. Sur cette vidéo, bien sûr, je vous annonce de prime abord que vous ne me verrez pas beaucoup, mais vous verrez mon collègue Monsieur Abdillah qui est un très bon mécanicien tout autant. Et ça me permettra de vous faire le commentaire en temps réel de ce qui se passe. Vous allez le constater bien sûr ici, on attaque les amortisseurs arrière pour une raison bien évidente, ce sont les plus pratiques et les plus simples à changer. Première chose à savoir, il faudra commencer par le bas, d'accord, parce qu'ils sont inaccessibles par le haut. Et bien sûr, tout d'abord, il faudra enlever le pare-boue. Pour ce faire, il y a deux vis cruciformes en bas qui rattachent le pare-boue au châssis et au bas de caisse. Et ensuite, vous allez avoir tout du long des vis cruciformes qui vont faire le tour de l'arche de roue. Il va y en avoir 6 au total, il va falloir les retirer méticuleusement afin de pouvoir enlever le cache-boue sans pour autant l'endommager, étant donné que c'est une pièce relativement molle en plastique, mais bien sûr, il faudra éviter de le casser. Ici, vous allez constater que l'amortisseur, pourquoi c'est plus facile? Parce que c'est plus décomposé. En deux pièces, vous avez le ressort à part et l'amortisseur à part. Et bien sûr, comme vous l'avez constaté il y a quelques secondes, c'est des boulons de 13 qu'il va falloir retirer. Tout d'abord, l'intelligent serait de les desserrer dès le début, desserrer le haut, afin de pouvoir avoir un peu de jeu et pouvoir bouger l'amortisseur, avant de procéder par le bas qui sont la partie la plus difficile. Bien sûr, ici le ressort restera à sa place puisque c'est l'avantage qu'on a. Et pour ce faire, on va utiliser une méthode un peu à la bourrinage, style garage, mais sans trop d'équipement. Ça vous permettra de le faire même si vous êtes à l'extérieur de la ville et que par un miraculeux hasard, vous avez des pièces de rechange, mais vous n'avez pas de pont. Donc comme je vous le montre ici, mon collègue est en train de démonter les boulons de 13, qui sont ici attachés de manière perpendiculaire au châssis, et qui vont permettre au ressort de reposer sur une sorte de butée en caoutchouc que nous allons vous montrer et dont nous allons parler plus tard. La méthode consiste bien évidemment à détacher le haut, puis ensuite détacher le bas comme je vous l'ai dit. Ici nous sommes en présence d'un amortisseur qui est fixé directement sur l'essieu, à proximité du moyeu. Donc automatiquement vous avez une vis, ou plutôt un boulon transversal qui traverse dans le sens perpendiculaire cette fois-ci au châssis horizontalement, et qui va vous permettre de détacher l'amortisseur qui a une seule fixation. Donc deux fixations en haut, une fixation en bas. Ici vous voyez mon collègue qui est en train d'utiliser un petit hack de garage, ou de garagiste, qui serait beaucoup plus juste. On utilise un cric pour la simple raison que le ressort est tendu à mort. Ici je vous parle pas de l'amortisseur parce qu'il malheureusement est tellement fatigué qu'il ne sera plus tendu à rien. Mais on utilise le cric pour lever l'essieu afin de pouvoir donner un peu de jeu et pouvoir le détacher en toute sécurité. L'amortisseur en question, le voilà. C'est un amortisseur de la marque Sachs, ou ce qu'on appelle Sach, ça dépend comment vous préférez le prononcer. Ici bien sûr c'est un travail à 3 mains, en utilisant une clé pour fixer le contre-écrou, ce qu'on appelle un contre-écrou qui est bien sûr ici contra-rotatif. Bien sûr, vous pouvez le faire vous-même si vous êtes sur un pont, mais si vous êtes carrément sur des chandelles ou sur un cric, vaut mieux avoir 2 personnes afin de vous permettre de faire le travail plus rapidement. Une fois que l'anti-écrou est enlevé, vous avez accès au pied de l'amortisseur. Bien sûr, pour pouvoir le détacher, il va falloir faire l'inverse, c'est-à-dire rebaisser le cric, afin de cette fois-ci de pousser le ressort à pousser lui à son tour, bien sûr, l'essieu arrière, et de vous donner plus de jeu. Vous allez bien sûr utiliser un petit marteau ou un petit maillet en évitant de taper sur la fixation de l'amortisseur, mais plutôt sur le moyeu ou sur le châssis, qui sont des parties plus solides. Pas trop fort non plus, on est d'accord. Je vous vois venir les siphonner du marteau là. Donc comme je vous ai dit, coup de maillet, vous faites baisser le cric et vous allez avoir tout le jeu nécessaire pour pouvoir faire bouger le pied de l'amortisseur. Une fois siffé, ou une fois ceci fait, je pense que c'est plus juste, effectivement, on commence à avoir des youtubeurs qui prennent des libertés avec le français. Donc je vous le disais, on continue et bien sûr vient le desserrage complet et le démontage des boulons de 13 desquels on avait parlé. Ici vous allez voir mon collègue le faire en temps réel
et ça va nous permettre de tirer l'amortisseur vers le bas. Et bien sûr, vu qu'il est éclaté, vous allez avoir toute la facilité pour l'enlever. Ce qui n'est pas chose facile à remettre, étant donné que l'autre sera neuf. Vous voyez ici au sommet cette petite butée en caoutchouc, et bien sûr il y en aura une autre qui est en plastique, une sorte de plastique aggloméré. C'est bien sûr ces butées, elles sont utilisées pour le confort et pour éviter de taper. Vous pouvez constater bien sûr la présence de quelques saletés qui s'accumulent au fur et à mesure, étant donné que l'essieu ici n'est pas protégé par une plaque de protection pour le long de la voiture comme les voitures haut de gamme. Mais c'est déjà bien. Une Audi A1 c'est vraiment très bien comme voiture. Donc maintenant on va passer à l'avant. Et oui, je sais, la voiture a percuté, elle a touché, elle n'était pas contente, elle s'est fritée avec un taxi. C'est des choses qui arrivent, mais ça on en reparle à la fin pour bien sûr pour la peinture et tout ce qui passe ensuite. Bien sûr, pour accéder aux amortisseurs, je vous le dis, il va falloir démonter la jante et la roue, hein, c'est pas un travail facile. Ici vous voyez le côté droit qui a été monté, biellette et amortisseur avant monté. Bien sûr, ça c'est la magie du montage, mais on vous montrera comment ceci a été fait en travaillant sur le côté gauche. Et bien sûr, vous allez voir des extraits de mon collègue en train d'extraire à la fois l'amortisseur et la biellette. Pourquoi nous allons procéder de cette manière? Pour la simple raison de vous montrer comment le dit amortisseur doit être positionné et bien sûr la dite biellette doit être positionnée. Vous allez aussi constater de l'autre côté la procédure dans sa totalité. Ici un petit détail. Dites-vous bien que la biellette de direction est elle-même attachée au cardan de la crémaillère de direction avec une vis hexagonale, une sorte de boulon hexagonal. Ouais, en fait c'est un écrou hexagonal pour être plus précis. Si vous n'avez pas l'outil en question, utilisez une griffe. Par contre, il faut le faire intelligemment parce que si vous l'endommagez, vous allez regretter sévèrement. Donc, ceci dit, une fois que vous l'avez retiré, vous allez avoir tout le loisir de remplacer les deux pièces en même temps vu que c'est quasiment au même endroit. Maintenant, nous allons nous porter sur le côté gauche de la voiture et je vais vous expliquer comment il faut procéder. Tout d'abord, vous allez remarquer qu'on a levé les parties d'accastillage en plastique et bien sûr le cache B-moteur qui est juste devant le pare-brise, pour avoir accès à la coupelle d'amortisseur. Coupelle d'amortisseur ou ce qu'on appelle le château. Et l'endroit où vient se positionner celui-ci. Maintenant, vous allez le constater, cher ami, il va falloir le démonter par le bas, le desserrer par le bas, puis ensuite venir le redesserrer par le haut. C'est une procédure assez particulière. Ici, il va falloir vous munir d'une clé particulière dotée d'une douille, tout d'abord pour commencer le desserrage primaire. Ensuite, vous allez voir une combinaison d'outils qu'on a fait maison, mais normalement, il faudrait avoir un outil spécialisé de chez Audi. Il suffira donc de mettre une clé 6 pans à l'intérieur d'une clé à douille pour pouvoir faire tourner l'écrou extérieur sans faire tourner la vis intérieure, afin de vous permettre de désolidariser l'ensemble. Oui, je sais que les petits coquins parmi vous ont remarqué que la voiture était très sale, on va s'occuper du lavage après. Voilà, c'est comme ça. Hein, et on fait ce qu'on veut, hein, c'est notre vidéo, on procède comme on veut. Non, je rigole, je vous aime tous. Donc restez attachés pour voir la suite. Comme vous le constatez, on a un petit temps d'adaptation pour pouvoir arriver à démonter le haut de l'amortisseur. Il va falloir bien sûr encore ici un travail à 3 mains. Une personne qui fera levier pendant que l'autre essaiera de faire tourner parce qu'en général c'est des pièces qui subissent les chocs, la poussière et l'accumulation d'eau ainsi que de calcaire. Donc automatiquement c'est des pièces qui sont en général préfixées avec des vis qui sont souvent un petit peu grippées. Donc n'hésitez pas à y aller gentiment avec du dégrippant etc. en faisant les choses bien. Comme vous le constatez les amis, c'est un travail à la fois chiant, fatigant et fastidieux. Ici vous remarquez la petite combinaison d'outils que nous utilisons afin de pouvoir atteindre le dit écrou et le démonter de sa place. Bien sûr il va falloir vous munir surtout de patience, étant donné que des fois les emplacements sur les petites voitures sont un peu compliqués. Oui je sais, je l'ai entendu aussi, je tourne chez moi et automatiquement en journée dans les villes, surtout à Casablanca, c'est un peu bruyant. Donc on va faire avec. Comme je vous le disais, bien sûr, voici la combinaison d'outils qu'on utilise afin de pouvoir obtenir le résultat duquel je vous avais parlé. Tout ça étant dans le but de démonter le dit amortisseur. Je vous laisse profiter de ces quelques petites images en attendant la suite pour vous faire une petite précision au fur et à mesure. Voilà, une fois la partie haute dévissée et desserrée, on peut attaquer la partie basse. Ici, vous allez remarquer qu'il va falloir penser à démonter 3 choses distinctes. Tout d'abord, la petite biellette de suspension, qui elle est derrière l'amortisseur. Ensuite, vous allez avoir l'arrivée d'huile de frein, c'est-à-dire les durites. Et vous allez avoir le capteur d'ABS et de rotation, c'est-à-dire le capteur de vitesse et de rotation de la roue.
Trois éléments à démonter si vous tenez bien sûr à ne pas les arracher en essayant de démonter l'amortisseur. Une fois que ça c'est fait, vous attaquez l'écrou, le gros écrou massif avec contre-écrou encore une fois. Le contre-écrou servant bien sûr à fixer et à freiner l'écrou, on en parlera peut-être en détail si vous voulez un détail sur les écrous un jour ou l'autre. Et bien sûr il y a encore ici un travail à trois mains, ou avec une pince à gaz, comme vous pouvez le constater. Une pince à gaz ou une pince américaine, je sais pas comment on dit, je me rappelle même plus. En tout cas, nous on l'appelle la pince à gaz au garage. C'est pas un problème, de toute façon bien sûr écrou contre écrou. Et bien sûr ici vous remarquez que le type de suspension qui est utilisé par Audi est une suspension qu'on appellera ici modèle très connu et inventé par le dit créateur, qui est la suspension de type McPherson. C'est-à-dire que l'amortisseur ou le pied de l'amortisseur est posé directement sur le moyeu. Ça donne un résultat relativement correct. Bon, on a inventé mieux entre temps, mais bon, faudra bien commencer quelque part. On en parlera peut-être un jour aussi. Bien sûr, première étape, démonter la biellette de direction, hein, j'insiste. Ensuite, biellette de suspension, celle que vous voyez mon collègue démonter. Bien sûr, là encore, écrou sur petite vis en 6 pans. Vous utilisez la clé à créneau pour fixer la vis extérieure tout en démontant l'intérieur avec la clé à 6 pans. À partir de là, il faudra bien sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, démonter les arrivées des durites. Et là, vous constatez cette petite biellette qu'on appelle biellette de barre stabilisatrice entre parenthèses. Hein, c'est attaché à la barre stable. Elle, bien sûr, va falloir mettre un coup de griffe en métal ou de pied de biche et bien sûr un petit coup de marteau pour pouvoir l'extraire. Juste question de donner un peu de jeu, pas comme des malades, hein, je vous vois venir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut pas arriver comme des bourrins et ensuite se plaindre parce que vous avez cassé la pièce. Je sais, parmi vous, certains me diront, oui, vous avez mis la roue et la jante sous la voiture. Écoute, on a utilisé un cric, on a utilisé des chandelles, et on a mis la roue pour te montrer comment faire si tu n'étais pas en possession de chandelles ou de cric. Mais je sais, tu vas me parler de la jante qui pourrait avoir mal si la voiture tombe. Moi, je vais te dire que c'est toi qui risques d'avoir mal si la voiture tombe et qu'il n'y a pas la jante. Donc, vaut mieux que ça soit la jante que ta gueule. J'espère que tu as retenu le message. C'est pour ta sécurité, mon gars. Ou mademoiselle. Retournons à nos petits moutons. Comme je vous le disais, une fois que l'écrou démonté, on va essayer bien sûr maintenant de se donner du jeu. Une fois la biellette, le pied d'amortisseur et la biellette de barre stable démontée ainsi que les durites, on va devoir utiliser la méthode. Encore une fois la méthode de la griffe ou du pied de biche. Et cette fois-ci, il faudra falloir s'entraider. Il y en a un qui va placer la pied de biche tout en donnant des coups de marteau sur le pied d'amortisseur, pendant que l'autre essaye de faire levier, éventuellement de tout son poids, comme vous allez pouvoir le constater, parce que ces pièces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont bien accrochées. Ici, vous remarquez la cheville de biellette de direction. Si bien sûr le caoutchouc que vous venez d'apercevoir est endommagé, il va falloir impérativement l'enlever. Pensez bien sûr à retirer les circlips qui tiennent en place les durites et bien sûr de les rendre à leur place parce que if you forget the circlips, tu vas avoir la durite qui se balade, si elle touche la roue elle chauffe, si elle chauffe elle se coupe et si elle se coupe tu n'as plus de frein. Et là tu vas bien rigoler. Donc trêve de plaisanterie, je vous montre l'histoire du pied de biche. Surtout venir le fixer sous un élément solide, en l'occurrence le train avant. Pas sous un truc qui risque de claquer sous l'effort du pied de biche. Ce serait bête d'endommager une pièce en essayant d'en réparer une autre. On est bien d'accord. Bien sûr, braquez à fond à gauche. Ici, la biellette de direction est déconnectée. Vous forcez un petit peu et vous allez constater qu'il suffira appliquer un petit peu de force, comme je vous l'ai dit, un peu de marteau. Éventuellement, un maillet, ce serait plus intelligent, surtout si c'est un gros maillet. Et en évitant d'endommager la jante en bas. Le cas échéant, ces jantes-là sont malheureusement endommagées. La propriétaire traitant ce véhicule comme un kart. Donc ici, il n'y a pas de souci. On peut y aller franco. Bien sûr, une fois que vous allez arriver à désolidariser le pied de l'amortisseur de son emplacement, il va falloir y aller progressivement afin de pouvoir le retirer. Vous allez aussi constater qu'au fur et à mesure que le pied de l'amortisseur remonte, vous allez constater que la partie sale commence à laisser place à une partie propre. Ça veut dire que l'amortisseur avance. Comme ça, vous êtes sûr que le travail est en bonne voie. Bien sûr, ça prend le temps, ça demande un peu d'effort. Il faut y mettre un peu du sien, un peu d'énergie, un peu de patience pour arriver au résultat. Voilà, vous constatez ici le travail en duo. Je vais mettre tout mon poids sur la griffe avec mon pied. N'hésitez pas à y aller franco, comme je vous l'ai dit, c'est relativement bien accroché, dû aux années d'utilisation. Et il va falloir un travail de coordination entre vous et votre collègue. Vous allez voir ce que ça donne au fur et à mesure. Je vous laisse ces petites images.
Une fois cette partie accomplie, on revient en haut afin de pouvoir finaliser la désolidarisation de l'amortisseur du haut, afin de pouvoir le retirer. Ici, bien sûr, toujours sympathique d'utiliser des petites cales afin de ne pas forcer sur les pièces en plastique si vous ne voulez pas les retirer, globalement. Et si vous ne voulez pas les casser, ce serait mieux que d'éviter d'aller les chercher chez Audi parce que ça coûte bonbon. Vous allez constater ce qui se passe dans la suite et je vous reprends au moment de retirer l'amortisseur. Voilà, les amis, à partir de là, il va falloir retirer ce foutu amortisseur s'il voudra bien sortir, bien sûr. Il va falloir le supplier, lui donner des grands coups dans la gueule et y aller franco. Vous constatez qu'il a tendance à vouloir rester à sa place, vu qu'il y a passé un long moment. Mais bien sûr, avec un peu d'effort et de persévérance, on va y arriver. Une fois que vous arrivez à prendre un peu de jeu avec l'amortisseur, faites-le jouer dans son emplacement dans différentes directions afin de pouvoir le sortir, en y appliquant une petite rotation. Bien sûr, prendre garde à le faire de manière sécurisée parce que c'est une pièce qui est relativement lourde et qui peut vous faire très très mal. J'insiste, prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter d'avoir bobo au doigt. Surtout que vous allez avoir besoin de les utiliser après. Une fois extrait, je vous montre ce qui se passe et ça me permet de vous parler de la composition d'un amortisseur différente de celle de l'avant. Vous voyez ici que le ressort et l'amortisseur sont combinés au même emplacement. Et ça, c'est ce qui fait le danger de ce type de pièce. Constatez aussi l'habiteur en caoutchouc qu'il va falloir vérifier, dont l'état ne nécessite pas le changement ici, mais dans un cas différent où elle est malheureusement coupée ou atteinte par l'érosion, il va falloir la changer. C'est un élément de confort et de sécurité afin de garantir l'absorption des chocs dans la meilleure des conditions et éviter l'usure prématurée du dit amortisseur. À partir de là, il va falloir mettre le dit amortisseur sur l'étau. Et là, franchement, je vous le dis les amis, gros warning. Je vous invite à utiliser ce qu'on est en train d'utiliser, des griffes de serrage de ressort. Ou bien sûr, avoir dans le meilleur des mondes, une presse hydraulique qui, elle, est beaucoup plus sécurisée. Ou à la limite, utiliser la vieille technique des garagistes d'antan qui mettaient des câbles en métal et qui faisaient torsion de tous les côtés afin de pouvoir le retenir. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous le dis pour la simple raison que si vous y prenez mal et que vous essayez d'ouvrir l'écrou qui retient le ressort et l'amortisseur ensemble, et que le dit ressort n'est pas contraint, dites-vous bien que ce dit ressort en général est pré-contraint sous la voiture. Et il contient une énergie cinétique, une putain d'énergie cinétique, qui si elle est mal retenue, et au moment où vous allez dévisser le dernier tour de pas de vis du boulon, vous allez vous prendre le putain d'amortisseur soit dans la gueule, soit dans la bagnole, soit dans le mur du garage, soit dans le mur de la maison, et je peux vous assurer qu'il y a tellement d'énergie dans le bordel que c'est l'équivalent d'un putain de missile. Il va vous dézinguer la gueule. Je pense que vous avez tous vu sur YouTube des vidéos d'accidents qui se sont produits par des blaireaux qui essayaient d'ouvrir un amortisseur de cette manière, et je peux vous assurer que c'est une très très mauvaise idée. Donc, maintenant que le warning
il a été fait, je vais vous le refaire, comme ça vous êtes sûr et certain et vous dites pas Mehdi nous a dit voilà comment il faut faire. J'essaie de protéger ma communauté et les gens qui me suivent au maximum. Donc, conseil, comme je vous ai dit, de préférence griffe des deux côtés, essayez de les contraindre de manière simultanée afin que le ressort ne soit pas contraint de manière diagonale, ce qui pourrait causer d'autres problèmes. Pour ceux qui savent ou qui ont fait un peu de physique à l'école, je savais très bien de quoi je parle. Et bien évidemment, essayez de le faire intelligemment. Une fois que vous avez précontraint le ressort, du moins pas beaucoup, essayez de ne pas trop le contraindre, ça rajoutera de l'énergie cinétique et du danger en cas où il glisse ou il tombe ou quoi que ce soit. Une fois que ça c'est fait, essayez de le faire intelligemment afin de pouvoir retirer juste l'écrou et retirer l'amortisseur en toute sécurité. Une fois que c'est fait, je vous conseille vivement de relâcher la tension qu'il y a sur le ressort en attendant de ramener le nouveau amortisseur et d'essayer de le refixer. Je sais, ça paraît bête comme ça, mais si vous oubliez que vous faites une mauvaise manip, il peut sauter à n'importe quel moment. Il a tendance à vouloir aller faire sa vie ailleurs. Donc ce que je vous conseille, c'est de le faire prudemment comme je vous l'ai dit. Donc une fois que vous remettez le nouvel amortisseur et vous allez le voir dans ce qui va suivre, vous allez pouvoir recontraindre et décontraindre le fameux ressort. Je sais, j'ai insisté sur cette partie-là, mais bon, c'est pour votre sécurité les gars et les filles bien sûr. Voilà, hein, je vous laisse voir la suite jusqu'au moment où on va insérer le nouvel amortisseur et comment ça va se passer. Bien sûr, on parlera des pièces qui composent celui-ci. Voilà, une fois que nous avons extrait cet amortisseur qui est en fin de vie, et qui devra rejoindre sa demeure finale, c'est-à-dire la casse, je vous montre l'allure qu'il a après quelques milliers de kilomètres, quelques dizaines de milliers. Pendant que mon collègue ici, Abdillah, vous le constatez, est en train de faire le test pour voir si la nouvelle pièce n'est pas défectueuse. C'est-à-dire il va falloir pomper dessus pour voir si celui-ci repousse l'énergie dans le sens contraire, c'est-à-dire vers le haut, et voir s'il fait son travail d'amortisseur. Ce qui est parfaitement le cas ici, comme vous le constatez. Qui est loin d'être le cas sur celui-là, qui est totalement dézingué. Et bien sûr, qui ne pourra plus rien amortir de toute sa life. Voilà, donc notre bon ami cédera sa place bien sûr à ce tout nouveau joujou, qui lui est parfaitement neuf et parfaitement beau, et tout peint tout beau. Bien sûr, le cache-poussière, c'est une petite pièce qui a pour objectif de cacher la poussière, donc vous n'avez pas besoin de le changer s'il n'est pas déchiré ou endommagé, donc on réutilisera l'ancien. Ça nous fera des économies, plus la petite butée en caoutchouc et la grande butée en caoutchouc, c'est-à-dire une à l'intérieur et une à l'extérieur pour maintenir le cache-poussière en place. N'oublions pas bien sûr de réutiliser un peu de graisse afin de remettre tous les éléments en place et éviter les frictions inutiles. Et bien sûr, il va falloir penser à rajouter la bague, une petite bague de contact entre les deux. Et ne pas oublier aucun des composants qui étaient sur l'ancien amortisseur, parce qu'en général les nouveaux sont livrés juste avec le boulon de rétention. Donc n'oubliez pas et ne jetez pas directement l'ancien amortisseur, vous pourriez avoir besoin des pièces qui le composent. Une fois ceci étant dit, je vous laisse admirer la procédure et en fin de process, nous reparlerons et nous ferons le point sur cette petite opération. Bien sûr, vous allez constater dans ce qui va suivre que le ressort devra être positionné de manière particulière, puisqu'il a une encoche où il va falloir le poser, et pas n'importe comment, parce que celui-ci n'est pas censé tourner sur son emplacement. Donc, les ingénieurs des fabricants d'amortisseurs ont mis une petite encoche sur le plateau du pied d'amortisseur pour pouvoir venir positionner le bout du ressort directement à cet emplacement, afin que celui-ci ne bouge pas et n'ait pas une rotation axiale dans sa position, ce qui pourrait causer des problèmes et le pousser à vouloir sortir de son emplacement. Donc, comme je vous disais, je vous laisse admirer la procédure inverse dans le sens contraire, bien sûr, et on en reparlera une fois qu'on en arrivera au réinstallage de celui-ci sur la voiture. Vous voyez en fond d'écran l'emballage bleu et ton sur ton de la marque Sachs. Je vous mettrai éventuellement la référence de celui-ci en description si vous êtes intéressé.
الصغيرة باش تجي الدار. dédicace le compteur. Voilà les amis, ici vous constatez mon collègue en train d'essayer de retirer la biellette de gauche, bien sûr en utilisant le même procédé, et vous allez voir apparaître une petite clé à créneau qui a été découpée. C'est normal parce qu'on n'avait pas l'espace pour la rentrer tout entière, donc on l'a sacrifiée et on l'a coupée dans sa gueule pour arriver à l'utiliser. Malheureusement cette découpe ne fut pas des plus avisées, puisque la clé était compliquée à utiliser. Donc nous sommes repassés sur notre fameuse griffe, qui elle est beaucoup plus pratique. Une fois qu'on a compris le concept et qu'on a compris le principe, ça nous a pris quand même un petit moment, mais nous sommes arrivés à la retirer. D'autant plus que celle-ci est du côté boîte, donc un peu plus compliqué. Le fait étant dit, une fois que vous êtes arrivé à les retirer, il va falloir ne pas s'en débarrasser immédiatement l'ancienne biellette, parce qu'elle a quelques composants qui vont devoir être réinstallés sur la nouvelle. En l'occurrence, le serre-clips, le cache-poussière et la bague de serrage. Sans parler du petit écrou si bien sûr le nouveau ne vous plaît pas. Après c'est à vous de voir. Oui, sur ce plan, j'ai pris la clairvoyance de mettre un peu plus de lumière afin que vous puissiez voir ce qui se passe. C'est vrai, j'entends vos commentaires sur YouTube, je les vois et j'en prends note. Nous en étions bien sûr à cette biellette. Une fois que vous l'avez dévissée ou du moins desserrée, vous pouvez la dévisser à la main. Il va falloir comme bien sûr vérifier l'état de la cheville en question qui fait le lien avec le moyeu. Pour savoir si la petite bande en caoutchouc qui protège de la poussière ce dit roulement sphérique n'est pas endommagée. Et bien sûr ne posera pas problème plus tard. Ce serait bête d'avoir fait tout ce travail et récupérer une voiture avec une direction bruyante. Comme je vous le montre ici, vous avez bien évidemment deux bagues de serrage, une au fond, une à l'avant. Une au fond et une côté moyeu, ce qui est beaucoup plus clair. Et bien sûr, elles sont différentes. C'est des colliers de serrage avec un qui est auto-serrant et l'autre qui est à contre-pression, c'est-à-dire à ouvrir avec une pince, pour bien sûr retirer le cache-poussière. Bien sûr, il va falloir procéder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans jeter l'ancienne biellette parce que vous allez en avoir besoin. Et je vais vous expliquer ça dans ce qui suit. Voilà, ici vous remarquez cette belle biellette toute neuve, d'une marque très bien et très qualitative, qui va être replacée. Pour ce faire, on va la mettre et la positionner à côté de son ancienne jumelle, qui est déjà sur l'étau, afin de pouvoir procéder à un petit calibrage. Je vous le conseille vivement si vous voulez récupérer un confort de direction en attendant d'arriver chez la personne qui fait le parallélisme et l'équilibrage. Ceci consistera en le processus suivant.
déboulonner et dévisser la cheville en entièreté afin de pouvoir la réutiliser sur l'ancienne biellette parce qu'elle n'est pas fournie avec la nouvelle. Afin de pouvoir l'utiliser sur la nouvelle biellette, pardon, parce qu'elle n'est pas fournie effectivement avec la nouvelle. Et bien sûr, vérifier l'état de son filetage, ainsi que l'écrou qui la freine, qui lui aussi devra être replacé sur la nouvelle biellette. Une fois ça fait, il va falloir positionner la nouvelle à côté de l'ancienne afin de pouvoir mesurer la longueur. Tout ça pourquoi ? Pour éviter d'avoir une roue qui se balade dans le mauvais sens, ou qui ne braque pas suffisamment par rapport à celle de droite ou par rapport à sa jumelle. Tout ça pour pouvoir avoir une forme de parallélisme déjà préfait avant d'arriver chez les gens qui font le parallélisme et pour leur faciliter la vie. Donc je vous conseille, comme disent les Anglais, measure twice and cut once, c'est-à-dire mesurer 2 fois avant de couper. C'est ce que vous voyez mon collègue en train de faire. Bien sûr, il faudra positionner les écrous à la même longueur et au même endroit. Il se peut que les filetages soient un peu différents, mais le fait étant que même si c'est une pièce adaptable, elle a en général les mêmes caractéristiques et vous n'aurez pas besoin de plus de filetage. Sauf si vous voulez faire du drift. Mais avec une traction, je sais pas comment vous allez faire. Bon, on va éviter de se balader en digression, je vous laisse avec ces belles images et je vous reprends une fois qu'il y a quelque chose de plus intéressant à dire. Avec plaisir. أنا باش ما كنجاوبك. صافي. اللي وجدت فيها راه اللي وجدت فيها أنا معاك. صافي ça marche ok on fait comme ça. On fait comme ça. On fait معاك الله يسلمك. Donc, biellette de gauche installée, quasiment fixée et serrée. Passons bien sûr à la droite, afin de finaliser le travail. Et je sais que vous avez été perdu dans la suite chronologique, mais ça c'est la magie du montage. Et comme votre humble serviteur ne fait pas encore partie de l'élite du montage, vous allez me pardonner ce petit égard. En tout cas, j'espère que ce que je fais vous plaît. Et bien sûr, n'oubliez pas, il faut m'encourager. Ou du moins encourager la chaîne, hein. Je suis pas tout seul, enfin, pas totalement. Mais bon, on aura une belle équipe si vous nous encouragez à faire de plus grosses choses. Every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
يا رب. مظبوط اني تسيس مظبوط اني تسيس فوق اسلاين سيسي هو اللي هكا هادو الاولين ديال لي سلايم ما فيهمش باج لا كتكون في الفرايل اللي كتكون اس ام كتكون او دي اس ام Bien sûr les amis, une fois que vous avez procédé au serrage des biellettes, je vous invite, petit rappel concernant les amortisseurs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, vous allez serrer ces amortisseurs dans leur emplacement mais pas trop fort, afin de procéder à une petite manipulation typique des garagistes que eux ne vous raconteront pas. Moi je vous partage tout, je vous cache rien. Il va falloir mettre la voiture sur ses roues, baisser le cric, la démarrer, la faire rouler 3 ou 4 mètres en avant, 3 ou 4 mètres en arrière afin que les roues et les fusées récupèrent leur position initiale avant de procéder au serrage définitif, pour éviter de forcer la suspension et bien sûr de ce fait endommager les roues prématurément. Et surtout les pneus qui ne supportent pas d'être engoncés dans le châssis. Tout ça afin de pouvoir bien sûr ménager votre voiture et éviter de dépenser beaucoup plus. Ici vous voyez bien sûr les dernières phases de serrage concernant les deux biellettes. Une fois qu'on a posé la voiture au sol, qu'on l'a fait rouler. Et pour obtenir bien sûr le résultat parfait et pour un parallèle parfait au niveau des roues avant. Dans les images qui suivent, vous allez nous voir moi et mon collègue, ou plutôt mon collègue et moi, pour être plus juste et pour rester dans les règles de la langue française, en train d'essayer de retirer ce foutu compresseur de climatisation, parce que cette voiture n'avait pas de clim depuis au moins 2 ans. Et bien sûr, ces ingénieurs de chez Audi, dans leur grande intelligence et dans leur grande mansuétude, ils l'ont placé dans un endroit extrêmement compliqué. Je comprends pourquoi, parce qu'ils ont besoin de l'énergie du moteur pour faire tourner le dit compresseur, mais par contre pour nous mécaniciens, ça nous complique vraiment la vie. Donc on y a passé une bonne matinée à essayer de le démonter, et pas au garage, à le démonter en extérieur afin de pouvoir le donner à un spécialiste qui pourra nous le réparer pour récupérer une forme de clim, surtout avec les jours de chaleur qui arrivent. Ce fut rocambolesque, mais nous y sommes arrivés. Sans transition, on attaque la cosmétique. Et bien sûr, je vais vous faire juste un petit carrousel d'images parce que si je devais m'attarder dessus, la vidéo serait beaucoup trop longue. Pour éviter de vous prendre la tête et que ça soit encore jovial et sympathique à regarder, on va faire juste un petit carrousel. Bien sûr, on a fait ce qu'on appelle on a fait une... comment dirais-je ? On a fait un voile, mais pas total, un voile juste au niveau de la ceinture du véhicule. On a ceinturé le véhicule, c'est le terme que je cherchais parce que je le connaissais en arabe. On l'a ceinturé, sans toucher au toit ni au plafond, pour bien sûr, parce qu'il était en bon état. Et on a fait pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse, portière et bien sûr les jointures. Tout ça pour obtenir un résultat sympathique, propre et que la voiture puisse récupérer un peu de son faste d'antan. Une fois ceci fait, le résultat comme vous le constatez est assez sympathique.
J'espère bien sûr que vous le trouvez autant sympathique que moi. Voilà les amis, cet épisode touche à sa fin, j'espère que celui-ci vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous à la chaîne, faites des commentaires, bons ou mauvais, vous êtes libres, franchement ça nous fait toujours plaisir de vous lire, et bien sûr j'espère que tout le travail que nous accomplissons vous plaît et qu'on est sur la bonne direction, n'hésitez pas à nous corriger si c'est pas le cas. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir nos autres épisodes les plus anciens ou les plus récents. Merci à vous, merci de votre attention. Thanks for watching comme on dit. Et comme d'habitude vous commencez à me connaître. Votre serviteur Mehdi vous dit sur Morocars. Tchuss et à la prochaine.